Côté exportation, la Nouvelle-Calédonie est surtout connue pour savoir, depuis des décennies, exporter son nickel. Mais quels sont les autres potentiels du pays en matière de commerce extérieur? Bienvenue pour une aventure passionnante, celle de l'économie qui voyage. Quand exportation rime avec innovation, les chances de voir une production calédonienne trouver sa place sur des marchés extérieurs s'en retrouvent souvent décuplées. La route est longue, les obstacles nombreux, mais la persévérance finit toujours par payer. Aqualone est un contrôleur d'irrigation. C'est un moyen de contrôler l'arrosage avec un avantage particulier, c'est qu'il contrôle l'arrosage en fonction de la demande réelle des sols concernés et du climat. Le système Aqualone est d'une simplicité enfantine. Il comporte un pot en céramique poreuse ici, qui lui va recueillir, grâce à son goûteur intégré au système, va recueillir l'eau d'arrosage du système, du pilote du système. Cette eau va drainer au travers de notre pot en céramique, va passer dans un compartiment flotteur. Le flotteur va monter, c'est un flotteur magnétique qui va actionner la fermeture d'une vanne à fonctionnement magnétique. C'est un système qui marche de manière totalement autonome, sans aucune énergie. Il s'agit simplement de le connecter en mode plug and play, c'est-à-dire qu'on connecte, on n'a aucun réglage préliminaire et on laisse faire la nature. Par exemple, il fait très chaud et très sec, la céramique va pomper l'eau du réceptacle très rapidement et va ordonner plusieurs cycles d'irrigation, 1 ou 2 cycles par jour. Si au contraire on a un temps nuageux et humide, l'évaporation sera faible, voire nulle, et à ce moment-là, le système va rester en attente pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, si le climat le décide. C'est un système qui a des connectiques totalement standards, qui s'adaptent sur n'importe quel pays, n'importe quelle région du monde. C'est un système qui va se connecter sur tous les systèmes d'arrosage existants, les réseaux d'arrosage existants, et sur de la création de la même manière, d'une manière très très simple. Toutes les expérimentations qu'on a pu faire d'un point de vue technique comme d'un point de vue commercial sont faites en Nouvelle-Calédonie. Ça nous permet de savoir ce qui marche pas, comment ajuster l'approche. Et derrière, notre deuxième marché, pour vraiment commencer notre export, c'est l'Australie. On considère que c'est un marché pilote, c'est un marché test. Et puis une fois que ça sera fonctionnel en Australie, je pense que là on pourra utiliser cette base de communication pour aller plus largement à l'export, notamment aux États-Unis, parce que c'est tout ce qui est anglo-saxon, les problèmes d'eau à travers le monde, on sait que l'Australie est une référence, et donc les images qu'on aura pu collecter là-bas pourront être utilisées pour diffuser notre savoir-faire dans le milieu anglo-saxon. En attendant les premiers résultats du côté anglo-saxon, le système d'irrigation original mis au point en Nouvelle-Calédonie est aussi en phase d'implantation en France. Petite balade en Dordogne, au pays de la fraise. On travaille dans le milieu francophone avec la France. Donc là on est en contact avec la Chambre d'agriculture de la Grande-Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe les anciennes 3 provinces dont la Dordogne et la région de Bordeaux. Et là on procède de la même façon, donc on travaille avec la Chambre d'agriculture, ils sont en train de faire leurs propres tests, et une fois que ce sera démontré, ils seront les moteurs, les prescripteurs auprès des agriculteurs pour que ça puisse être déployé. Donc bonjour, je me présente, Nicolas Fédou, je suis conseiller agricole à la Chambre d'agriculture de la Dordogne et je suis plus spécialisé sur tout ce qui est gestion de l'irrigation et tout ce qui est thématique
on va dire climat, changement climatique et agrométéorologie en fait. Donc nous là ici aujourd'hui nous sommes sur un site d'expérimentation spécialisé fraises et châtaigniers, qui est un peu les deux cultures phares du secteur où on est en Dordogne, et où on mène pas mal d'expérimentations, de création variétale et donc de l'expérimentation sur l'irrigation. La découverte d'Aqualone, c'est tout bêtement par des échanges avec des viticulteurs, puisqu'on travaille aussi sur le département viticulture, et des questionnements sur l'irrigation de la vigne, ce qui n'était pas le cas avant. Et par des rencontres de viticulteurs en Australie, j'ai entendu parler de l'outil Aqualone et je me suis rapproché du responsable en fait, de l'entreprise. Les expérimentations ont débuté au printemps pour nous, là, vers le mois de mars-avril, quand on a reçu les premiers outils. Donc l'expérimentation s'est faite sur 2-3 filières, donc en arboriculture, en grande culture sur du blé en fait. Donc là on est dans l'attente des résultats puisque les récoltes ne sont pas encore, donc là c'est en cours d'expérimentation et à partir là, de cet été on commence sur la fraise. Mais l'idée c'est de faire le comparatif et d'avoir des références pour demain dire si déjà le nombre d'économies puisqu'on a les apports sur la sonde, on sait combien d'apports il y a eu journalier et voir si le fraisier s'est bien comporté tout au long de... Donc l'objectif de l'expé est vraiment là, quoi. C'est ce qu'on a mené sur les autres, c'est ce qu'on veut mener aussi sur le site sur le framboisier, puisqu'on a aussi du framboisier en expérimentation. Donc petit à petit, voilà, c'est de tester sur chaque filière et voilà le système. Et sur le même procédé, surtout d'avoir un procédé mené en parallèle, quoi. Déjà, j'ai 20% d'irrigation de moins avec le système Aqualone, déjà, de vue par rapport au nombre d'irrigations apportées. Donc voilà, j'attends la fin pour voir si justement au niveau rendement, et aujourd'hui je constate déjà des baisses d'irrigation flagrantes mais pour la même qualité au bout du compte du plant et de la fraise bien sûr. En étant un peu dans le travail de l'innovation pour la région, m'a de suite tapé à l'œil entre guillemets parce que étant sur le terrain, c'est des outils comme ça qu'on cherche aujourd'hui les plus simples possibles entre guillemets. Donc plus c'est simple, plus c'est facile à utiliser. Et c'est vrai qu'on s'est dit on aurait dû y penser plus tôt tout simplement et oui ça paraît. C'est pour ça qu'on a voulu le tester aussi avant d'en parler parce que forcément quand ça paraît très simple, c'est un peu la réflexion de certains producteurs. On ouvre ça, on se dit et puis en fait oui ça marche quoi. Donc, du coup, il fallait y penser, quoi. Et puis, tout simplement, bravo, ceux qui ont pensé avant nous, quoi, tout simplement. Clairement, le développement d'Aqualone sera un succès s'il est un succès en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas aller à l'étranger en disant « Regardez, je suis le meilleur du monde » sans avoir un référentiel sur lequel on a exploité en fait, le projet dans ses plus grandes profondeurs. Donc on a la velléité de développer notre activité en Nouvelle-Calédonie pour couvrir absolument tout ce qu'on couvrira en fait, à l'étranger. Donc oui, le développement du marché calédonien pour nous en termes de petites structures est nécessaire pour pouvoir tester en fait, toutes les combinaisons possibles. Un autre produit innovant a déjà, depuis plusieurs années, trouvé sa place à l'international. C'est le chauffe-eau solaire calédonien, que nous retrouvons chez nos voisins de Polynésie. Nous importons les chauffe-eau depuis 2003 maintenant. Les quantités étaient de l'ordre de 200 chauffe-eau par an à l'époque. Aujourd'hui, elles ont doublé puisqu'on est plutôt à 400 chauffe-eau. Parce que le produit est un produit qui est compétitif en termes de coût vis-à-vis de la concurrence portant dure issue des marchés asiatiques, turcs, etc. Donc on est bien placé en coût et en plus le produit est parfaitement adapté au climat local. C'est un produit qui est robuste, qui est tropicalisé avec des matériaux nobles, l'inox, le cuivre, l'aluminium. Donc c'est un produit qui est parfaitement adapté à nos climats, qui est résistant et qui est du coup plaît à notre clientèle. Et par ailleurs, on s'aperçoit qu'on a quand même assez peu de retours sur les chauffe-eau que nous vendons depuis 14 ans maintenant. Donc c'est quand même quelque chose qui se sait parmi la clientèle et qui fait qu'on a une bonne appréciation de ce produit. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a appelé chez Sunray le Twin Pipe System.
Donc cette partie-là a été brevetée à l'INPI en métropole. Donc cette particularité nous permet en réalité d'avoir 8% d'eau chaude supplémentaire que par rapport à un ballon classique. La Calédonie je dirais que c'est fabuleux puisque c'est un microcosme. On peut tester des produits avant de les mettre en commercialisation internationale. Donc ce qui fonctionne ici fonctionnera a priori au-delà des frontières. Donc, c'est un petit marché, donc ça permet d'avoir un retour assez rapide, un retour produit, avant de commercialiser de façon plus massive. Et les Calédoniens sont des clients très exigeants, donc le niveau d'exigence est tel qu'on passe forcément plus facilement les frontières. Quand on parle d'export, on oublie souvent de parler de tourisme. Pourtant, même s'il n'entre pas dans les statistiques, il y a toute sa part. En premier lieu, par l'apport des devises qu'il représente pour le pays, mais aussi par l'éclairage qu'il apporte sur la destination et ses productions. Nous sommes allés à la rencontre d'un des principaux tour opérateurs japonais qui fait la promotion de la Nouvelle-Calédonie. ニューカレドニアは我々にとっても非常に重要なディスティネーションです。また成田だと大阪の関西空港から直行便がニューカレドニアの方には出てまして、ハネムーンやダイビングなど人気の国である、魅力的な国であることからニューカレドニアを取り扱ってます。ニューカレドニアはまず治安がいいことが一番やっぱり大きな魅力だと思います。また気候が過ごしやすく、日本はこういう夏になるとやっぱり、ムシムシした、気候になるんですけれども、やはり過ごしやすい気候であること、あと世界遺産に登録された美しいラグーンと、美しい街並みがあるっていう国であること、あと食事も非常にカジュアルなフレンチから、日本人の口に合うということでお客様にはご紹介しています。Le produit Nouvelle-Calédonie ne manque pas d'atouts et pourtant, le pays souffre d'un déficit d'image difficile à compenser par la seule qualité potentielle de l'offre. En 2015, cependant, les chiffres ont progressé. 114 000 visiteurs ont séjourné sur le territoire. Ce record correspond à une augmentation commune des principaux marchés, métropole, Japon et Australie, cette dernière destination ayant été boostée par l'ouverture de la ligne aérienne Nouméa-Melbourne en 2014. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le marché océanien a progressé de 7% en 2015. Mais la concurrence est rude. Les îles Fidji voisines ont reçu 7 fois plus de visiteurs que la Nouvelle-Calédonie. Le Vanuatu a multiplié par 2 son flux de touristes depuis 2000, arrivant aujourd'hui à notre niveau. En Nouvelle-Calédonie, il faut aussi prendre en compte les croisiéristes. Leur nombre a été multiplié par 5 sur la dernière décennie pour atteindre le chiffre record en 2015 de 444 000. La croisière se porte bien, c'est une tendance mondiale. Un phénomène à suivre. L'équilibre de la balance extérieure est donc aussi influencé par le secteur touristique. La mauvaise santé du nickel en cette période est sans aucun doute une raison de plus pour remettre à nouveau à l'ordre du jour ce chantier maintes fois débuté, mais régulièrement abandonné au son des sirènes industrielles. Ce numéro d'Export se termine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du magazine de l'économie qui voyage.